Dessinateur de BD, c'est un métier qui est un peu à la pointe de l'édition. Les éditeurs vivent très bien de la bande dessinée, mais pas les auteurs, parce qu'il y a beaucoup de production, il y a toujours autant de lecteurs, mais avec plus de production. Donc voilà, si on fait un calcul mathématique, ça fait moins de lecteurs par ouvrage qui est sorti. C'est un métier pas facile, mais c'est un métier qui est quand même très formateur parce qu'il est à la croisée de plusieurs métiers, d'illustrateurs, de scénaristes, de décorateurs. Quand on sait faire de la BD, en fait, on sait faire pas mal d'autres choses. On alterne le travail de commande, on alterne les trucs qu'on a envie de faire. Ça, on essaye tous de faire ça. Quand je bossais à Ubi, on travaillait avec Spielberg. Et en fait, même Spielberg doit alterner les travaux de commande et puis les travaux personnel. J'ai envie de dire, c'est un peu au petit bonheur la chance. On propose des trucs, on a plusieurs idées. De temps en temps, il y a quelque chose qui est accepté. Et puis ce truc qui est accepté, ça va devenir notre vie pendant 1, 2, 3, 4 ans. Les gens que j'aime, ça m'inspire pas mal. J'ai proposé une BD sur ma mère. Franchement, en me disant tout le monde s'en fout. Et puis finalement, un éditeur l'a pris, puis ça a été ma vie pendant 2 ans. Suite à quoi, un éditeur remarque que je suis capable de faire tel produit. Donc il va proposer de faire peut-être un produit similaire, et c'est comme ça qu'un destin se fait finalement. À côté de ça, on m'a proposé de faire une adaptation du bouquin de Gérard Noiriel, l'histoire populaire de France, c'est-à-dire l'histoire de France vue par les communistes, on pourrait dire, ou par les perdants. Ça, c'est une commande tirée d'un bouquin qui a été un best-seller. Et il y a toute une logique. Il y a eu un premier bouquin, l'histoire populaire des États-Unis, qui a marché. Ils en ont fait une BD qui a marché. Donc ils se sont dit, on va faire une BD en français qui a marché. Et puis maintenant, on nous demande logiquement de faire l'adaptation en BD qui devrait marcher. Et puis sinon, à titre plus personnel, j'ai proposé une biographie de Renaud que je vais faire avec Bertrand Dical, qui est un chroniqueur assez connu, spécialiste de la chanson française. Et puis voilà, puis les trucs se font un peu comme ça. Et puis après, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est quand même un travail d'ermite, c'est quand même un travail de solitaire, c'est un travail loin des projecteurs. Mais on est quand même une communauté dans le sens où on se connaît tous, on va se retrouver sur des festivals, sur des trucs comme ça. Et on n'est pas concurrents. C'est important parce que chacun doit vendre son truc. Alors on ne va pas faire ce que fait le voisin, on va faire autre chose. Il faut qu'on ait la chance de trouver un public qui va aimer cette autre chose. C'est pas le même problème qu'on peut avoir dans le jeu vidéo ou l'animation, où on peut être meilleur ou moins bon que l'autre vu qu'on répond à la même demande. Dans le cas d'un travail d'auteur, en fait, il faut être original, alors que dans les métiers de l'industrie de l'audiovisuel, il ne faut pas être original forcément, il faut rentrer dans les bonnes cases surtout. Quand je commence un projet, pour peu que ce soit moi qui l'écrive, mais même si ce n'est pas le cas, c'est une idée que je trouve géniale. Et puis en fait, quand j'ai une idée que je trouve géniale, j'attends 15 jours pour voir si au bout de 15 jours, je la trouve toujours géniale. Et si je la trouve toujours intéressante, je vais développer l'idée. On dit qu'une histoire, c'est un début, un milieu, une fin, mais c'est très vrai. Souvent, les gens qui veulent scénariser, ils disent « Ah ben moi j'ai une super idée, ce serait ci, ce serait ça ». Et en fait, en général, ils racontent le début d'une histoire. Mais quand c'est ton boulot, tu penses à tout. C'est-à-dire comment ça va finir, comment je vais arriver à ça, et puis là, voilà, il arrive un moment donné où penser ça suffit plus, où pour construire la pensée, il faut écrire et poser les choses. Et à partir du moment où elles commencent à être posées, ce sont comme des poses clés, et là on peut commencer à faire les inters et combler les trous, quoi. Et en général, pour une BD, quand on veut présenter un projet, il faut présenter un dossier, donc il faut avoir fait quelques pages, il faut présenter un synopsis, faut déjà avoir travaillé dessus et déjà avoir une notion de qu'est-ce qu'attendent les éditeurs. Un auteur qui va faire sa BD en entier en disant je la fais en entier et puis après je la présenterai à des éditeurs, stratégiquement c'est pas comme ça qu'il faut faire normalement. Je me suis dit que le dessin serait mon métier le jour où c'est devenu mon métier. Parce qu'on m'avait martelé que c'était pas un métier, qu'on n'en vivait pas, qu'il fallait faire un vrai métier et tout ça, que je le croyais. Et après, quand j'ai commencé à bosser dans le dessin animé, que je me suis retrouvé fortuitement à travailler dans le dessin animé, que je me suis dit un jour, mais je vais être payé pour dessiner. Et donc je l'ai réalisé ce jour-là, puis ça s'est jamais arrêté après.